Bienvenue à ce podcast inspirant où je vais aborder le thème de l'orgueil, l'un des 7 péchés capitaux. Mes chers amis, prenez le temps de vous installer confortablement, car vous êtes sur le point de vous lancer dans une aventure spirituelle enrichissante. Ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo enrichissante, car elle est une source inestimable de bienfaits pour votre âme et votre esprit. Préparez-vous à être transporté vers de nouveaux horizons de réflexion et de découverte. Chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui afin d'explorer un sujet d'une profonde importance et d'engager une réflexion commune sur la nature de l'orgueil en tant que péché capital. Mais d'abord, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est un péché. Un péché est une action, une pensée ou un comportement qui va à l'encontre des enseignements de notre foi et de nos valeurs morales. Il peut être considéré comme une désobéissance envers Dieu et une rupture dans notre relation avec lui. Les péchés peuvent être petits ou grands, mais certains sont considérés comme plus graves et plus destructeurs que d'autres. C'est là qu'entre en jeu le péché capital. L'orgueil est souvent qualifié de péché capital. Mais qu'est-ce qui rend ce péché si particulier? Le terme capital vient du latin caput, qui signifie tête. Un péché capital est donc un péché qui est à la tête des autres péchés. Le terme péché capital trouve son origine donc dans la tradition chrétienne et fait référence à un ensemble de vices ou de comportements qui sont considérés comme étant à la racine de nombreux autres péchés. L'orgueil, quant à lui, est une forme d'estime excessive de soi-même. C'est une attitude où nous nous plaçons au-dessus des autres, où nous nous croyons supérieurs et où nous cherchons à être admirés et vénérés. L'orgueil est souvent accompagné d'arrogance et de mépris envers les autres. Cela peut nous aveugler et nous empêcher de voir nos propres défauts et faiblesses. L'orgueil a un impact négatif sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes pris dans l'orgueil, nous nous éloignons de Dieu, car nous refusons de reconnaître notre dépendance envers lui. Nous croyons pouvoir tout faire par nous-mêmes, sans avoir besoin de l'aide divine. Cela crée une barrière entre nous et Dieu, nous empêchant de vivre en harmonie avec sa volonté. La parole de Dieu nous met en garde contre l'orgueil. Par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit que
l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Ce verset met en lumière la relation entre l'orgueil et les conséquences néfastes qui en découlent. Il souligne que l'orgueil, en conduisant à la chute, est un état d'esprit qui peut mener à la destruction. Les pères de l'Église voient dans l'orgueil l'origine de tous les autres péchés, tant le péché originel de l'humanité que les péchés individuels. L'orgueil est considéré comme la racine de tout mal. Selon eux, les pères de l'Église, l'orgueil est la source de la désobéissance envers Dieu et de la préoccupation excessive de soi-même, qui conduit à une estime exagérée de sa propre excellence et à une préférence de soi. L'orgueil a également un impact sur nos vies quotidiennes. Il crée des tensions dans nos relations avec les autres, car nous nous plaçons au-dessus d'eux et nous les méprisons. Cela peut mener à des conflits et à une rupture des liens avec nos proches. De plus, l'orgueil nous empêche de reconnaître nos erreurs et de demander pardon, ce qui peut nuire notre croissance personnelle et nos relations. Mes chers amis, l'orgueil peut prendre différentes formes, telles que la vantardise, la vanité, l'opiniâtreté, la présomption, la supériorité, l'ambition et l'hypocrisie. L'orgueilleux a tendance à se vanter de ses réalisations, de ses qualités ou de sa position sociale pour se mettre en valeur devant les autres. L'orgueilleux accorde une grande importance à son apparence physique, à sa réputation et à l'opinion des autres. Il peut être obsédé par son image et chercher à être admiré et envié. L'orgueilleux peut être têtu et avoir du mal à admettre ses erreurs ou à accepter les opinions et les idées des autres. Il peut être fermé à la critique et résister au changement. L'orgueilleux peut se considérer comme supérieur aux autres, pensant qu'il est plus intelligent, plus talentueux ou plus important. Il peut avoir une attitude condescendante envers les autres et les traiter avec mépris. L'orgueilleux peut chercher à dominer les autres et à exercer un contrôle sur eux. Il peut avoir du mal à reconnaître les compétences et les réalisations des autres, se sentant menacé par leur succès. L'orgueilleux peut être obsédé par le pouvoir, la richesse et la réussite. Il peut être prêt à tout pour atteindre ses objectifs,
même si cela peut impliquer de manipuler ou de nuire aux autres. L'orgueilleux peut adopter un comportement hypocrite en présentant une image de lui-même qui ne correspond pas à sa véritable nature. Il peut dissimuler ses défauts et ses faiblesses pour préserver son image d'excellence. Mes chers amis, en rapport avec l'orgueil, il est important de mentionner également la fierté. La fierté qui est une émotion saine qui découle de nos réalisations personnelles ou de l'accomplissement de bonnes actions. Elle peut être positive et motivante. Cependant, lorsque la fierté devient excessive et nous pousse à nous croire supérieurs aux autres, elle se transforme en orgueil et devient en péché. Et maintenant, après avoir exploré l'orgueil, intéressons-nous à son opposé, l'humilité. La vertu qui nous permet de remédier à l'orgueil est l'humilité. Le mot humilité vient du latin humus, qui signifie terre. Cette origine peut enseigner des leçons précieuses à la vie spirituelle de l'homme d'aujourd'hui. Cette origine peut d'abord nous enseigner la reconnaissance de notre petitesse. L'humilité nous rappelle que nous sommes comme la terre, modestes et insignifiants par rapport à l'immensité du monde qui nous entoure. Cela nous invite à reconnaître notre place dans l'ordre des choses et à ne pas nous élever au-dessus des autres. Ensuite, l'origine du mot humilité peut nous enseigner l'acceptation de notre condition humaine, en nous rappelant que nous sommes faits de terre. L'humilité nous invite à accepter notre condition humaine avec ses forces et ses faiblesses. Cela nous encourage à être réalistes quant à nos capacités et à ne pas nous laisser emporter par l'orgueil ou la prétention. De plus, cette origine de l'humilité peut nous enseigner la prise de conscience de notre dépendance. Comme la terre dépend de divers éléments pour être fertile, nous aussi, nous dépendons des forces extérieures pour notre existence et notre épanouissement. L'humilité nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin des autres et des forces supérieures pour nous soutenir. Enfin, cette origine de l'humilité peut nous aider à cultiver la modestie et la simplicité. Tout comme la terre est humble et modeste, l'humilité nous encourage à adopter une attitude de modestie et de simplicité dans notre vie. Cela implique de ne pas chercher à se mettre en avant ou se vanter,
mais plutôt à agir avec humilité et respect envers les autres. Chers amis, l'orgueil, en tant que péché capital, a un impact négatif sur notre relation avec Dieu et sur nos vies quotidiennes. Mais l'humilité est la vertu qui peut nous aider à remédier à l'orgueil. Cultivons l'humilité en reconnaissant notre dépendance envers Dieu et en servant les autres avec amour et respect. Gardez à l'esprit ces paroles puissantes d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 27, qui dit « Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. » Que Dieu nous guide sur le chemin de l'humilité et de la croissance spirituelle. Maintenant, laissez-moi vous inviter chaleureusement à vous abonner à ma page, à commenter, à aimer et à partager la vidéo. Votre engagement et votre soutien sont essentiels pour faire grandir cette communauté et pour continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à exprimer vos opinions, à poser des questions et à partager vos réflexions. Votre participation active contribuera à enrichir les discussions et à créer une expérience interactive et enrichissante pour tous. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, créons une communauté dynamique et engagée. C'était ton ami, Père Johnny Joseph.